15 minutes avant qu'elle ne parte à la retraite officiellement et qu'elle tire sa révérence après 40 ans de service. Elle m'a dit oui pour cette demande de reconversion. Elle a tenu à me dire aussi que c'était le bon moment, que je respire enfin et m'a donné la liberté de partir. Je pense également à Aline qui a été et qui est encore aujourd'hui bénévole au sein de l'association Trajectoire vers l'emploi et qui se trouve à Toulouse. C'est une très bonne professionnelle et coéquipière. Elle m'a aidé en un temps record à trouver un poste qui me convient. Elle continue à m'apporter encore aujourd'hui des conseils précieux dans ma progression professionnelle. Ensuite, se sont greffées à elle 3 dates précieuses. Un 20 janvier, date anniversaire de mon oncle Alain, où je suis allée signer mon contrat d'embauche au conseil départemental. Un 14 juin, date anniversaire de mon frère Johan. À ce moment-là, j'ai dû, à la demande du service RH, envoyer un bordereau important pour finaliser mon dossier administratif d'embauche. À elle se greffent d'autres femmes, Michel et Valérie, Anne-Sophie et Sabine, qui ont été mes responsables à mes débuts, puis ont suivi Magali, présente aujourd'hui, Estelle et Virginie, mes responsables en Maison des Solidarités. Je salue Magali d'avoir plutôt su saisir l'opportunité d'ouverture de poste pour m'introduire avec ténacité vers une titularisation. J'associe également Estelle pour son soutien d'avoir osé, par la qualité de ses interventions, me booster pour sortir de l'ombre. Et qui me suit encore aujourd'hui. Grâce à des temps de réflexion, beaucoup de tendresse et de fermeté, j'ai pu avancer et me construire. Je les remercie profondément. J'ai une pensée particulière et très puissante pour notre terre, pour nos soldats, pour ce 7 octobre 2023, pour la solidarité et la force que tous les juifs du monde entier peuvent transmettre. Israël résistera et restera notre pays. J'aimerais, si vous le voulez bien, qu'on ouvre cette bouteille de champagne. Je vous remercie à tous d'être là. Essayons de croire que l'année 2024 sera une très belle année. Il est important d'aller de l'avant et de regarder toujours devant soi, dans l'espoir que cette année, plus que jamais, elle sera positive. Je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de m'écouter et je vous laisse poursuivre l'après-midi en musique avec Christophe Maé. Il est où le bonheur? Avec tout mon amour. Je vais juste inviter Magali à se joindre à moi. Les filles, bien sûr. Voilà. Un grand merci à tous. Je ne chante pas. Mais non, on peut l'ouvrir le champagne. On va l'ouvrir le champagne. Je vais le chercher d'ailleurs. Il est ouvert. Il est ouvert. Des fleurs de lys blanche sous un ciel bleu de cristal, des balades sous une neige en forme d'étoile, des érables aux couleurs d'une passion fatale. Je n'oublie rien de rien, je me souviens. Les odeurs d'une forêt qu'un beau lac dévoile, les reflets d'un grand feu sur nos visages pâles, une lumière intense par des nuits boréales. Je n'oublie rien de rien, je me souviens. J'aime tes poèmes, ton cœur, ta liberté. Tu es la seule terre où mon âme s'est posée. Un accent dont personne ne connaît les secrets, un français qui s'élance dans des mots oubliés, une manière inimitable de chanter. Je n'oublie rien de rien, je me souviens. J'aime tes blasphèmes, ta foi, ta dignité. Tu es comme une île que l'on
Des paysages qui mélangent au plus que parfait, des dessins que la nature ne refait jamais. Au jardin de la paix, je n'oublie rien de rien et blanche sous un ciel bleu de cristal, des balades sous une neige en forme d'étoile, des érables aux couleurs d'une passion fatale. Je n'oublie rien de rien, je me souviens. Les odeurs d'une forêt gris boréale, je n'oublie rien de rien, je me j'aime tes poèmes, ton cœur, ta liberté. Tu es la seule terre. Je voulais juste en fait vous... Pardon. Je voulais juste bien sûr vous remercier à tous. Je sais qu'on est actuellement une toute petite équipe, mais elle nous représente en gros à travers nos personnalités, nos difficultés, nos défauts et nos qualités. Donc avec tout ça, en fait, avec ce paquet, je crois, on a réussi, en tout cas pour ceux qui étaient là avant moi, de Bordeaux Rouge, parce qu'elle est quand même assez récente, il me semble, à travers, à mon arrivée en 7 septembre 2020, moi j'ai débarqué dans un gros navire où il y avait beaucoup de visages, beaucoup de choses qui étaient dites, beaucoup de réunions, donc de rassemblements où j'ai pu au fur et à mesure découvrir les personnalités de chacun, découvrir vraiment que de très bonnes choses. Pendant très longtemps, je me suis mesurée et je me suis tue parce que je voulais voir un petit peu la température des personnalités et où je débarquais pour pas me planter. Donc j'ai démarré à la MDS du centre, très fragilisée, avec beaucoup d'interrogations, beaucoup de faiblesses, un poste que je découvrais en totalité. Et Michel, pour la citer, ancienne responsable de la MDS du centre, m'a juste dit, prenez le temps, je vous le laisserai, et considérez qu'il faut 1 an pour ce poste, pour être en tout cas plus ou moins informé de tout. Donc ça m'a tranquillisée, mais je n'ai pas convaincue. Le confinement pour moi a été en tout cas un cadeau, bizarrement, puisque à titre personnel, j'ai juste voulu en autodidacte comprendre tous ces mails, ces codes, ces comment dire, ces sigles, parce que pour moi c'était du chinois, vraiment. Et à travers ces mails, à travers tout ce qu'on a reçu, la bienveillance de chacun, les souffrances, les interrogations de chacun, les peurs de tous les cadres aussi, de se dire, attends, Covid ou pas Covid. Moi, je voyais Michel avec son torchon ou un morceau de papier pour se dire, attends, là, sur ce coup, j'assure ma journée. Et voilà. Donc, avec tout ça, j'ai pu rencontrer des encadrantes, parce qu'il faut les citer quand même. Je me permets de citer Estelle, puisque je crois qu'elle représente rencontrer, sans en citer d'autres. Je me permets de citer 2 personnes, parce que je crois qu'elle a été le point de départ de tout ça. C'est Magali, qui a été au début, pendant 6 mois, en tout cas, on va dire ma responsable, même si bien sûr, vous étiez le numéro 1. Et pour ça, pour tout ce qui se passe, pour tout ce qu'on vit, c'est vrai que jeudi, j'étais furax et j'en avais ras-le-bol. Donc il fallait que je me canalise, que je me calme, à travers différentes lectures. Une qu'on m'a remise récemment. Écoutez, pardon, elle est arrivée, je crois, au bon moment. Et à ça, pour être en accord avec moi-même, et à travers 4 accords qui m'ont interpellée, ma conclusion, c'est que voilà, j'ai retrouvé mon équilibre. J'espère qu'il va être maintenu. Mon équilibre, c'est vous aussi, même si peut-être des fois, vous ne le pensez pas. Et des fois, on peut tous, pour différentes raisons, être déséquilibrés. Pour des raisons personnelles, pour la maladie aussi. Je sais que malheureusement, Madame Brun est touchée par des problèmes de santé. J'espère qu'elle va se réparer, qu'elle va pouvoir revenir en tout cas. Et pour elle et pour ces femmes en souffrance, que vous côtoyez, que vous soignez comme vous pouvez à travers vos mots. Je voudrais juste remercier en tout cas femmes ou hommes qu'il faudra toujours respecter, parce que je crois qu'on a le devoir d'avancer, quoi qu'il se passe. Et que même si on trébuche et qu'on se casse la gueule, même si des fois il y a beaucoup de pâtes et d'épluchures de bananes par terre, je crois qu'il faut se relever, rester digne surtout. Et je voulais surtout remercier une chose, parce que ça je crois que j'avais jamais y arrivé, savoir dire non, savoir dire oui, et surtout savoir
par des conseils précieux, un jour me dire que peut-être j'avais le droit de sortir de l'ombre. Et ça, sur ce coup, c'est certaines encadrantes, et ça j'assume de le dire, qui m'ont en tout cas aidé à me dire que c'était peut-être possible. Je crois qu'aujourd'hui je suis dans ce sens-là, et je crois que je suis dans une direction qui me convient en tout cas. Après, à mon niveau, je reste à ma place, parce que je veux pas un jour peut-être j'aurai d'autres projections, tant personnelles que professionnelles. Et à titre privé, j'ai subi, et j'assume de le dire, un traumatisme personnel qui traîne toute la vie et qui me suivra jusqu'à mon dernier souffle. Mais c'est pas grave, ça a été formateur, ça m'a permis d'avancer. Et avec cet élément-là, pendant plus de 20 ans, j'ai juste voulu y travailler. Aujourd'hui, j'arrive au bout d'un chemin. Alors, au bout du chemin, vous y êtes tous, presque main dans la main. Et j'espère qu'un jour, pour retrouver cette unité que j'aimerais justement souligner, j'espère que ce numéro 1, pour moi, l'unité, un premier certainement, il y a une dame blonde avec des boucles qui a débarqué ici. Et elle a dit pourquoi pas, je vais mettre ma touche finale. Donc elle s'est présentée à 1. Le 1 surtout pour moi, c'est l'unité que j'aimerais qu'on retrouve parce que pour moi elle est très fragilisée. Et ce ballon gonflable de toutes les couleurs, il est en révolution parce qu'il est presque noir en fait au final. Donc j'aimerais juste qu'on arrive à le rééquilibrer et qu'un jour on retrouve cette unité que j'avais connue ici et ailleurs pour qu'on y arrive en fait. Et ce 9 pour moi c'est... pour moi je pense à mon niveau que c'est le plus beau chiffre en fait. Parce que c'est le 9 pour moi de la naissance, de la renaissance aussi. Et c'est ce qui nous résume à aujourd'hui. Donc je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Peut-être que mes mots ont galopé, mais c'est avec beaucoup d'amour et de respect pour tous que je vous remercie vraiment. J'espère qu'on ira loin, j'espère qu'on se respectera, j'espère qu'on évitera des bruits de couloir que j'en ai marre d'entendre. J'espère qu'on se dira un jour. Oui, mais peut-être, j'avoue, peut-être. Et je respecte la position de chacun, aucun problème. Juste voilà, se dire qu'il est possible qu'un jour il y ait un point de départ. Je voudrais remercier aussi à travers Valérie, Flavie et l'équipe du coup qui se rattache aux responsables, voilà leur côté bienveillant. Oui, leur côté bienveillant parce que je sais, si je peux me permettre Valérie, que tu as été largement à la hauteur pour plein de choses et même si certains ne veulent pas l'entendre, j'assume de le dire. Donc voilà, donc je le dis et c'est tout. Et à travers tous ces visages qui me font du bien, moi je continue à avancer et pour ce bureau Pôle A, vous serez toujours les bienvenus et pour les 4 qui nous résument, je sais qu'on a toutes des personnalités différentes, que ça a été très volcanique en 2023, que le feu s'est éteint, ça a été très compliqué, ça a été très chaud. Alors si on arrive à 4 à trouver un confort, je crois qu'on peut tous trouver un confort, et un jour allumer un feu de cheminée pour se détendre. Voilà, je vous remercie. Et félicitations pour ta titularisation, parce qu'au but c'est pour ça en fait, hein, quand même. Je ne sais pas si c'est un témoignage, mais en tout cas... C'est pas un témoignage, mais c'est sorti du cœur, et puis j'avais pas besoin de papier. Voilà, on avait besoin d'exprimer... Voilà. Tout ce qu'elle a Donc vu. la famille est retrouvée, néanmoins, quand je ne serais pas contente, je le dis. Mais, voilà. Mais en fait, Attends, laissez Estelle parler déjà, après ça va continuer. Regardez là, t'es une cocotte minute. Attends, si elle commence à exploser, ça ne va pas le faire. Donc là, ça va finir et on va manger. On va d'abord et après. Mais par contre, là, ton mail de ce matin m'a induit en erreur parce qu'en commençant, je pensais que tu allais annoncer que tu partais. Toi aussi. Voilà, Attendez, c'est ça. c'est parti. Attendez, Estelle, elle parle. Mon âme s'est